Bonjour, monsieur le professeur Patrice Debray. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Merci beaucoup et je suis très content de vous voir ici à Phnom Penh. Donc, vous êtes ici depuis quelques jours, n'est-ce pas? Depuis quelques jours, très exactement 3 jours, Pour la conférence scientifique améliorer les connaissances et les compétences pour de meilleurs soins. Qu'est-ce que cela veut dire? eh bien écoutez, nous avons avec l'Université des sciences de la santé un partenariat de plusieurs années maintenant au sujet du développement à la fois de la réflexion partagée pour améliorer la connaissance et en même temps pour développer entre nous euh, de meilleures compétences dans le domaine des soins. Et donc cette réunion, qui était une réunion présentielle, fait suite à de nombreux échanges virtuels par visioconférence et également est la deuxième du genre puisque nous avions déjà fait une conférence du même type en 2023. Donc, comment tirez-vous, par exemple, le bilan de cette conférence? Alors je dirais que c'est un bilan qui est de deux ordres. D'abord, le fait d'être en présentiel, c'est-à-dire que nous puissions nous rencontrer, discuter entre nous, évoquer des perspectives, avoir à la fois une analyse sur certaines maladies et en même temps pouvoir développer des perspectives futures est la première chose. La deuxième, c'est de renforcer les liens, je dirais presque institutionnels, le partenariat entre l'Académie nationale de médecine, et je suis moi-même président du comité des relations internationales de cette institution, et l'Université des sciences de la santé. Autrement dit, de rapprocher ces deux grandes institutions que sont d'un côté l'Académie de médecine et de l'autre côté cette grande université d'Asie du Sud-Est. Est-ce que vous avez des nouveaux projets, par exemple, pour l'avenir entre votre institution et aussi l'Université des sciences de la santé ici? Alors, nous avons au cours de ces 2 jours, et un peu plus puisque nous allons avoir le récapitulatif ce matin, 2 jours et demi, nous avons abordé plusieurs sujets qui sont des sujets très importants de la médecine. Tout d'abord le diabète, dans lequel nous constatons qu'il y a dans le monde entier, mais aussi au Cambodge, une augmentation de la fréquence de cette maladie. Il faut arriver à comprendre pourquoi est-ce que le diabète est en augmentation, presque une sorte d'épidémie de diabète, bien qu'il ne s'agisse pas a priori de maladies infectieuses. Le deuxième thème a été autour de l'antibiorésistance, c'est-à-dire le développement de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, ce qui ferait que si les patients sont infectés par de telles bactéries, eh bien, la possibilité de traitement par les antibiotiques usuels est largement diminuée et nous imposera donc d'avoir des protocoles très particuliers. Et il faut comprendre pourquoi il y a cette antibiorésistance, pourquoi il y a des souches de microbes qui circulent dans le pays qui sont plus sensibles aux antibiotiques usuels. Le Cambodge n'est pas le seul pays qui est atteint par ce fléau, de nombreux pays dans le monde le sont, et il faut que nous comprenions à quoi cela s'est dû. Est-ce une mauvaise utilisation des antibiotiques par les patients, des indications qui sont malmenées par le personnel hospitalier, est-ce au contraire une utilisation erronée des antibiotiques dans les fermes, ou s'agit-il peut-être de manifestations environnementales d'autre nature? Ça, c'est le deuxième grand thème. Le troisième grand thème a été de parler de deux cancers, un cancer infectieux qui était lié au virus HPV, c'est-à-dire un virus qui donne à la fois chez les femmes des cancers gynécologiques, mais aussi chez les hommes des cancers de la sphère ORL et des cancers du pénis particulièrement fréquents dans cette région du monde. Et il faut que nous comprenions pourquoi de tels virus donnent des cancers et insister aussi sur la prévention par le vaccin. Et enfin, le quatrième thème, qui traite également de cancers infectieux, c'est le cancer du foie qui pose de graves problèmes ici, puisqu'il y a une fréquence importante de tels cancers et qu'ils sont difficiles à traiter, même par des interventions innovantes comme l'utilisation
de l'immunothérapie et diverses pratiques médico-chirurgicales. Donc, parlant du cancer, c'est-à-dire c'est une maladie qui ne peut pas être traitée maintenant, jusqu'à maintenant. Non. Alors nous allons parler des cancers, parce qu'il n'y a pas une sorte de cancer, il y a plusieurs sortes de cancers, et même quand ils atteignent un organe, tel que le foie, ou au contraire un autre, tel que la sphère gynécologique, il peut y avoir plusieurs types de développement de cancer. Je ne dirais pas que le cancer ne se traite pas aujourd'hui, mais ça reste une maladie terrifiante pour lequel nous avons divers modes de traitement qui vont depuis la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et maintenant depuis quelques années l'immunothérapie. Vous voyez qu'il y a donc une batterie d'armes thérapeutiques possibles, mais malheureusement malgré cela, beaucoup de malades échappent à ces traitements. Merci, monsieur le professeur. Je reviens sur la question de la coopération entre l'Université des sciences de la santé et votre institution. Comment évaluez-vous, par exemple, l'ancienne coopération, c'est-à-dire la coopération du passé jusqu'à maintenant, et l'avenir de la coopération entre votre institution et la... Tout d'abord, je vais m'exprimer en tant que président du comité des relations internationales de l'Académie de médecine, une institution prestigieuse en France. Cette institution a une politique internationale et le Cambodge est un pays prioritaire. Pourquoi? Alors, tout d'abord, nous avons avec le Cambodge, beaucoup de mes collègues, mais la France en particulier, un partenariat, je dirais, historique depuis très longtemps dans l'esprit, dans l'amitié que portent les médecins français pour le monde et particulièrement ici pour l'Asie du Sud-Est. Le Cambodge est un pays qui est particulièrement apprécié. Et il est apprécié d'autant plus qu'il y a eu dans le passé de nombreux échanges. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus en France parfaire une formation complémentaire, participer à nos activités médicales, qui sont revenus ici. Et nous avons le souci de poursuivre ce partenariat, qui est un partenariat qui s'est installé dans l'histoire, et de le poursuivre à la fois dans les différentes sphères de la médecine, c'est-à-dire la pratique médicale bien sûr, mais aussi chirurgicale, et également la biologie. Le deuxième point sans doute, c'est parce que le Cambodge revêt à certains égards certaines particularités épidémiologiques, certaines particularités cliniques aussi, qui sont différentes en Europe. Et nous pensons qu'apprendre des deux cultures qui sont différentes, à la fois des cultures sur les maladies qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et en plus sur des enseignements qui sont différents, nous permettra peut-être d'avancer dans une meilleure compréhension et traitement de ce type de maladie. Donc, pour nous résumer, je dirais qu'il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. L'une, c'est le partenariat historique, l'amitié franco-khmer que nous avons depuis longtemps et le fait que nous travaillons ensemble à travers des générations maintenant sur un certain nombre de sujets. Et le deuxième aspect fait que les développements de certaines pathologies, la fréquence épidémiologique ne sont pas les mêmes dans des pays d'Asie du Sud-Est et en Europe. Et par conséquent, c'est pour les uns et les autres une nouvelle forme d'appréhension de la culture professionnelle. Merci, monsieur le professeur Patrice Debré. Merci beaucoup pour votre temps précieux. Merci beaucoup de cette interview et mes salutations distinguées à tous vos auditeurs. Merci beaucoup encore une fois. Merci.